petit match, mais Lille, mine de rien, enchaîne les amis, et il ne s'arrête plus. Hein. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas, victoire de Lille, 2-0, un but de Osimhen, qui malheureusement sorti blessé, on va revenir là-dessus, un but de Renato Sanchez, qui a été très bon ce soir. Et du coup, les Lillois qui se repositionnent au classement. On va parler de plein de choses, les amis, notamment de ces faits de jeu, parce que les Angevins étaient en colère contre l'arbitrage. Hein, la main de Gabriel, même s'il y avait genou avant, évidemment. On va parler aussi de ce but où il y avait faute peut-être sur Manso. Enfin bref, voilà les amis. On n'hésite pas à bombarder la barre des likes, c'est gratuit sous la vidéo. Et ouais, ça aide la chaîne à progresser. Et l'application OnePlay qui arrive dans quelques jours. Maintenant, si vous voulez être le premier ou la première à recevoir l'application sur votre téléphone ou tablette, n'hésitez pas. Vous allez en description et vous mettez votre mail, les amis. Donc c'est parti, les Lillois enchaînent. Pourtant, les Lillois étaient en crise de résultats avant les 3 matchs. Il y avait une réunion même en interne. Et c'est reparti. Strasbourg 2-1. Rennes 1-0 et là 2-0 à l'extérieur, alors qu'ils étaient sur une seule victoire à l'extérieur. Là c'est 2 en 3 semaines, du coup ils se replacent et franchement c'était une équipe qui joue à la lilloise, qui franchement alterne le jeu de contre et le jeu de possession, en tout cas 2 buts sur contre les amis, avec évidemment Sanchez, quand il est à ce niveau-là au milieu de terrain dans l'entrejeu, c'est mieux qu'à droite pour moi avec André, c'est un mec qui gratte des ballons, c'est un mec qui est la hargne, qui a la grinta, c'est un très bon joueur évidemment les amis. Victor Osimhen, son 12e but, c'est assez incroyable franchement. Honnêtement, hein, je pensais pas que ça allait être à ce niveau-là, enfin tous les semaines on répète, mais là il sera peut-être absent pendant un moment, mine de rien, l'ami nigérien. Évidemment la crise, un petit peu à Angers, avant cela par rapport au résultat, peut-être aussi avec cette affaire du président Saïd Chaban qui était présent dans les tribunes en tout cas, donc c'est vrai que, point de vue résultat, c'est 4 défaites consécutives, c'est quand même pas ouf pour les hommes de Moulin, et donc on va revenir sur cette faute. Bon, il y a une faute de Gabriel sur Manso, donc il lui donne un coup de crampon ici au niveau des cervicales, donc il a mal, l'arbitre ne dit rien, regarde. Il dit en gros que c'était un duel voilà, normal et licite. Et ça continue l'action. Et là, il y a une passe en profondeur pour Osimhen qui trompe Butel. Évidemment, les joueurs angevins étaient plutôt concentrés. On voit le banc, les amis, juste en face, c'est les Lillois qui sont en train de gueuler, évidemment. Mais on se dit que l'arbitre va revenir à la faute. Et en plus, l'arbitre a eu un doute parce qu'il y a peut-être hors-jeu d'Osimhen. Donc, il y a eu 2 actions en une. Il n'y a pas eu hors-jeu, ça a été validé d'un chouïa. Et là, l'arbitrage n'est pas revenu sur cette faute, en tout cas on ne sait pas s'il y avait faute ou pas, s'il y avait contact ou pas, si c'était à épaule contre épaule. Donc voilà, les Angevins sont évidemment en colère, comme Moulin, et les Lillois disent qu'il n'y a pas contact, donc j'attends vos commentaires les amis. Il y a eu aussi une main de Gabriel sur faute de réparation, mais il y a eu contrôle d'abord genou et puis ça rebondit sur la main, donc je pense que là l'arbitre a bien fait en tout cas, parce que c'est pas non plus intentionnel. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez évidemment, ça dépend de quel club vous supportez. Et les mauvaises nouvelles, donc Iconé, on l'a vu réapparaître sur le banc avec une poche de glace, donc ça n'a pas l'air grave pour lui, c'est peut-être une petite alerte, en tout cas il est resté couché sur la pelouse longtemps. Et Osimhen, sur une accélération, il se tire la cuisse, il s'écroule. Alors il a fait un malaise à Monaco, donc on a eu tous peur évidemment, mais là la civière est sortie, donc je pense que c'est claquage à mon avis, ce qui se touche derrière la cuisse. Donc c'est 3 semaines minimum pour Osimhen, ton meilleur buteur. Dans ce qui se profile avec le match contre Marseille, la réception à Pierre-Mauroy, ça va être chaud les amis, mais bon. Après il y a Rémi qui est en forme, il y a Gaëtan qui est rentré, peut-être que ça peut le faire en tout cas, mais c'est vrai que tu perds ton meilleur buteur, c'est compliqué. Galtier, destin croisé, donc Galtier qui a remis un petit peu l'église au milieu du village en faisant une réunion interne en disant qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas au niveau, en tout cas ça a été intéressant. Moulin lui c'est l'inverse complet alors qu'ils étaient une bonne dynamique, là il retourne un petit peu au classement, on va voir ça les amis. En tout cas Lille qui a joué, je vous dis, à sa main, en contre, en possession. Ils ont eu 51 possessions de balles, 12 tirs pour les Lillois, 9 pour les Angevins, qui n'ont pas démérité. Angers a poussé. Première mi-temps, ça se tenait, et puis deuxième mi-temps, Lille a laissé le ballon et Angers a poussé. Il n'y a pas eu de réussite, mais non, on n'a pas eu grand-chose à faire. Les amis, il y a eu un énorme Sadatube. On va parler justement des tops et des flops. Pour les Lillois, j'ai beaucoup aimé Gabriel qui est vraiment solide avec Font, ça fait vraiment la paire. Tu m'étonnes qu'il soit demandé par le Real Madrid. J'ai beaucoup aimé aussi Benjamin André au milieu de terrain qui percute, qui est à la limite toujours de la faute, hein, mais en tout cas c'est vraiment
un super joueur de foot qui pourrait jouer dans n'importe quelle équipe comme Lille, même à Lyon il ferait pas tâche. Ce André est vraiment une bonne pioche. Et puis j'ai adoré Tube. Franchement, le Sénégalais qui a été dans les beaucoup, c'est lui qui a dynamité la défense lilloise, qui était même au milieu de terrain. Enfin, franchement, c'est une superbe recrue aussi, mais qui a manqué de réussite. Dans la dernière passe, en fait, ils avaient toujours les transitions un petit peu en retard. C'était bien en triangle, mais il y avait toujours la passe qui manquait. Et Santa Maria, qui pour moi, vraiment, est une belle sentinelle au milieu de terrain. En tout cas, Angers, il faut qu'ils se relancent. C'est pas non plus terminé, ils sont pas non plus loin du classement, les amis. On va voir ça, le classement du top 10 et du top 20, avec les Angevins qui sont donc 13e avec 30 points. Alors, ils peuvent se faire rattraper par Metz, Saint-Etienne et Brest, on verra lors du multiplex demain et dimanche évidemment. Et les Lillois qui ont 40 points au goal average, qui sont un petit peu en dessous des Rennais, donc c'est la pression pour Rennes et la pression pour les autres aussi. Les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le petit like qui va bien, et commentaire, ce que vous en pensez de la victoire de Lille. Et l'arbitrage peut-être, j'en sais rien. Allez les amis, salut, et salut. Petit match du vendredi soir, mais quand même important pour le LOSC. Ouais.